Bezrat Hashem. Alors une excellente journée pour tout le monde. Beaucoup de santé, beaucoup de réussite, beaucoup de joie de vivre. Bezrat Hashem. Vous entendez pas là? Vous devez entendre, non? Normalement. Vous devez entendre là. Dites-moi si c'est bon. Bonjour de Marseille. Baruch Hashem. Ok. C'est bon, on y va. Alors, on est dans l'écoute à la chôte sur notre Torah 52, Bezrat Hashem, qui va nous ouvrir les portes de la prière, le cœur pour la prière. Alken az bayom sheuikar abriya azat fila ou chova. Maintenant, le jour, comme le jour, c'est le principal de la création. Création, c'est pour le jour, c'est pas pour la nuit. Le but de la nuit, c'est de donner le jour. Donc le jour, c'est le principal de la création, c'est-à-dire c'est le côté palpable de la création. Zeprina, donc la prière, c'est une obligation. C'est-à-dire que le jour, on doit faire la prière le matin, on doit faire la prière l'après-midi. Mais comme on a dit, la nuit, c'est pas possible de la présenter comme une obligation. Elle est facultative puisque c'est une question de recherche. C'est là où on va manifester tout notre amour, tout notre intérêt, tout notre vouloir de se rapprocher de la vérité. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. Voilà les créations, c'est-à-dire la création du monde, Behi Bar'am, c'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu les a créés. En fait, nos sages ils nous disent ne lis pas Behi Bar'am, mais Be Avraham. Donc maintenant le but c'était qu'il se passe quelque chose dans la création, qu'il y ait une recherche de Avraham Avinu. Une fois qu'Avraham Avinu est arrivé et qu'il a mis en place la recherche de la Emouna, la révélation d'Hachem, à ce moment-là, le monde a pris un sens. Bishvil Israël shenikra Reshit she'ala b'machshava trila. Alors Bereshit bara, on a d'un côté Bereshit bara, Behi Bar'am, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu les a créés, c'est-à-dire dans Avraham Avinu. C'est-à-dire la parution d'Avraham Avinu dans le monde, c'est le début de la réparation de tous les univers. Puisque maintenant ces âmes, elles ont été créées avant le monde même. Avraham Avinu et toutes les 600 000 âmes, elles ont été créées avant même l'existence de la matière, puisqu'elles ont été dans la pensée d'Hachem. Avant que même qu'il y ait toute création. Maintenant, une fois qu'il y a eu une manifestation de ces âmes-là dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a eu Avraham Avinu qui s'est mis à révéler dans le monde qu'il y a Hachem, qu'il faut croire dans Hachem, qu'il faut prier Hachem, qu'il faut avoir la Emouna. Quand Avraham Avinu s'est présenté, à ce moment-là, le monde a pris un sens. Zeprinat efshari ha-metziut. Asbara Hashem, Zeprinat efshari ha-metziut. C'est-à-dire que quand maintenant il y avait efshari ha-metziut, c'est-à-dire quand c'était un projet, c'était au niveau des âmes, alors c'était un projet, il n'y avait pas eu encore de quelque chose de concret, quelque chose d'absolu. אבל אחר כך שכבר עלה ישראל במחשבה, נאצלו נשמות ישראל, אז נאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. Alors, une fois que maintenant, il y a eu les âmes, que ces âmes-là, elles ont eu dans quoi si vous voulez, se manifester leur vouloir et leur recherche, à ce moment-là, le monde, il a pris un sens. Tant que ces âmes-là, elles étaient pas là, pour chercher Hachem dans le monde il a pas de sens. Et aujourd'hui c'est la même chose. Le monde il a pas de sens. C'est-à-dire si maintenant qui est-ce qui donne un sens au monde? C'est les quelques personnes qui prient, qui cherchent la vérité,
qui essayent de faire du bien, qui essayent de faire connaître la foi dans Hachem. C'est ces gens-là qui font que le monde existe. C'est le monde, il existe pourquoi? Qui est-ce qui va faire exister le monde? Les consommateurs, c'est pas, Hachem il n'a pas créé le monde pour consommer. Hachem il a créé le monde pour qu'il y ait des gens qui cherchent Akadosh Baruch Hu, qui le cherchent. Alors du moment où il y a eu les chercheurs qui ont été créés et il y a eu le domaine dans lequel ils peuvent chercher, à ce moment-là, le monde il a commencé à s'installer vraiment. À ce moment-là, le monde il a commencé à exister vraiment. Avant ça, le monde n'existait pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans la Torah Vav, dans la Torah 6 du Likutei Moharan, que Tovlo Shelo Nivra Mishe Nivra. Maintenant la Gemara elle demande, le Talmud elle demande, qu'est-ce qui est mieux pour l'homme, qu'il ait été créé ou qu'il n'ait pas été créé? Est-ce que maintenant ça vaut la peine cette vie-là? Même s'il y a les gilets jaunes et tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça vaut la peine de cette vie? Ça vaut la peine. Même si quelqu'un il va se révolter, il va casser des vitrines, il va obtenir 200 € de plus par mois. Ok. Alors ça vaut la peine, cette vie-là, elle vaut la peine. Elle vaut pas la peine. Alors le Talmud dit que c'est mieux pour l'homme s'il n'avait pas été créé. Alors il dit, mais si maintenant il cherche Hachem, alors à ce moment-là, ça vaut la peine qu'il ait été créé. Parce que là, ça commence à être intéressant. S'il cherche Hachem, à ce moment-là, ça commence à être intéressant. Alors Rabbeinu dit dans la Torah Vav, dans la Torah 6 du Likutei Moharan, qu'avant la tchouva, avant que la personne elle revienne vers Dieu, elle cherche le chemin de Dieu, donc elle n'existe pas. Et son existence, elle commence au moment où il se met à chercher Dieu. Alors, au moment où il se met à chercher Dieu, il rentre dans une étape qui s'appelle une existence future. Comme à la sortie d'Égypte, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais leur dire s'ils me disent comment il s'appelle Hachem, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Hachem il a dit, tu leur dis et qui est Asher Eke, je suis celui qui sera. S'ils veulent me connaître, ça veut dire que je suis celui qui sera. S'ils croient que je suis celui qui est, c'est-à-dire qu'ils ont compris quelque chose, alors il n'y a rien. Mais si ils savent que Eke, Asher Eke, je suis celui qui sera. J'existe dans l'existence future, pas dans l'existence concrète, dans l'existence future. Dès que l'existence elle est concrète, j'existe plus. La chose elle est terminée déjà. Quand la chose elle existe matériellement, quand on a compris la chose elle est terminée. C'est pour ça que Rabbi Nachman jamais restait avec une compréhension. Même s'il découvrait des compréhensions les plus élevées du monde, toujours il jetait les compréhensions. Restait jamais avec une compréhension. Parce qu'une compréhension c'est très embarrassant. C'est très embarrassant parce qu'une compréhension c'est un blocage. C'est comme une momie comme ça. Une compréhension c'est que c'est un blocage. C'est-à-dire quand je sais des choses, alors je suis bloqué. Pour ça qu'Hachem il a conseillé à Adam Arishon de ne pas manger du fruit de la connaissance. Parce qu'il dit, si tu manges, tu vas mourir. C'est-à-dire tu vas commencer à avoir des connaissances figées. Donc maintenant, quand tu as une connaissance figée, dès que tu as compris, tu es en retard déjà. Les gens ils disent la République en marche, mais c'est pas, c'est-à-dire le monde il est en retard. Parce que même si tu as compris, c'est-à-dire, disons que tu as mis des années à chercher et tout, maintenant tu dis, ça y est, j'ai compris. Mais du moment où tu as compris, ça veut dire que c'est terminé déjà. Donc Hachem, il annonce son nom à Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, regarde, tu vas leur expliquer, tu vas leur dire que je suis celui qui sera. C'est-à-dire que s'ils veulent me connaître, il faut qu'ils sachent que je ne suis pas encore. Que même s'ils ont compris quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire qu'ils vont être quelque chose. Alors par rapport à ce qu'on disait hier, c'est-à-dire cette obscurité-là, cette obscurité qui va donner naissance à une compréhension, en sachant que cette compréhension, il faudra qu'elle se transforme tout de suite en
en obscurité, parce que sinon, ça devient de la véritable obscurité après. C'est-à-dire de la lumière, mais obscure. De la lumière obscure, c'est-à-dire de la lumière qui devient une lumière d'exploitation. Au lieu que ce soit une lumière de connexion, ça devient une lumière d'exploitation. Donc, comme on a parlé hier, quand quelqu'un il se marie, c'est vrai que des gens, ils ont des difficultés à se marier, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie leurs zivou, que tout le monde se marie et fonde des foyers dans le bonheur, dans la recherche d'Hachem, Behemet. Donc les gens ils se marient, ils ont une difficulté à se marier. Quand une fois qu'ils se sont mariés, maintenant ils pensent que ils sont arrivés à quelque chose. Ils sont arrivés à quoi? Ils sont arrivés à un tremplin. Avant, ils vivaient dans une recherche où ils étaient seuls. Maintenant, ils sont deux qui font un, c'est-à-dire ils sont complets. Adam et Chava, ils sont deux qui ne font qu'un. Et à ce moment-là, ils vont se mettre à chercher Hachem ensemble. Mais maintenant, ce mariage, il est permanent. C'est-à-dire tous les jours, ils doivent renouveler leur recherche, leur vie ensemble. Ça doit se renouveler tous les jours. Parce que si quelqu'un croit que ça y est, on est installé où? Où on est installé? Dans quoi on est installé? Il n'y a pas d'installé ici. Même Yaakov Avinu, c'est écrit Ratsa Yaakov Lashevet Beshalva. Yaakov Avinu voulait se reposer un petit peu, s'installer pour quelques années. Kafza Alav Rogzo Shel Yosef. Il y a les problèmes de Yosef qui est venu sur la table. Parce qu'il n'y a pas de... Hachem il dit, qu'est-ce que tu veux? L'autre monde et celui-là aussi. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Allez, il faut que tu cherches dans ce monde. Tu ne peux pas t'arrêter de chercher. Après, tu vas voir tout ce que tu as cherché. Tu vas en profiter. Mais ici, il faut que tu cherches. Donc maintenant, dès que je pense que la chose, je la maîtrise, ça veut dire qu'elle est terminée en fait. Une chose que je maîtrise, ça veut dire que c'est terminé. Si mon but c'est de maîtriser les choses, alors ça veut dire que c'est un instant de mort. C'est ça la maîtrise. Quelqu'un qui a une maîtrise, ça veut dire c'est une maîtrise de la mort. C'est-à-dire c'est une maîtrise des choses finies, qui ne sont pas en mouvement. Il n'y a pas de maîtrise. On remet en question tout le temps, on cherche. On cherche parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on s'est trompé. On ne sait pas. On ne sait pas. Dis non, mais moi je connais la vérité. Quelle vérité tu connais? C'est quoi la vérité que tu connais? Explique-moi, qu'est-ce que c'est la vérité que tu connais? C'est quoi la vérité que tu connais? Tu es en mouvement, tu es dans un train. Maintenant tu vas dire, voilà, maintenant le train il est là. Le temps que tu dis le train il est là, il n'est plus là. Donc tu comprends quoi? Tu comprends rien. Donc si tu veux comprendre, il faut que tu vives, comme je vous ai dit hier, dans la prière. Il faut que tu habites dans la prière. Si tu habites dans la connexion, alors tu vas vivre vraiment. Et si tu vis dans des choses finies, ça veut dire que tu vis dans l'exploitation, qui est le contraire de la connexion, alors c'est la mort. C'est la mort, c'est-à-dire il n'y a plus de goût à la vie. La vie, elle n'a plus de goût. Parce qu'il n'y a plus de nouveauté. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est répétitif, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Je me souviens que la chose qui m'étonnait le plus quand je suis arrivé à Aix-les-Bains, j'étais à la Yeshiva avec le Rav Besançon, chez Rie, chez Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'on ne s'ennuyait jamais. Il n'y avait jamais un moment où ça s'arrêtait. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors que dans la vie comme ça, d'adolescent à 14, 15 ans, oh là là, les dimanches, ça traîne la savate, c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va là-bas, ouais, bon, allez, on va boire un verre là-bas, allez, on va là-bas. Après, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, viens, si on truc, allez, on va là. Quel ennui, c'était la mort, terrible, terrible. Baruch Hashem, quand on commence à chercher Hachem, ça n'existe pas l'ennui. On n'a pas une minute où on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. On est toujours en retard. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs choses à faire qu'on n'a pas pu faire encore. Mais se demander qu'est-ce qu'on va faire,
Ça n'existe pas. Et ça, c'est la chose, je crois, qui est la plus extraordinaire dans la vie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous êtes, quand vous ennuyez pas, c'est-à-dire que vous jamais vous posez une question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Vous posez jamais cette question parce que vous savez toujours quoi faire. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Vous êtes toujours en quête de finir ce que vous devez faire. Vous aimeriez finir et faire plus de bien, faire plus de Torah, faire plus de prières, faire plus de rendre les gens heureux, plus leur donner de la joie, visiter les gens, les appeler, c'est leur écrire une lettre, leur envoyer un mail, leur envoyer une photo, leur envoyer une petite vidéo, quelque chose. Tout le temps, il y a tout le temps des choses à faire, sans arrêt. Ça, c'est le signe de vie, c'est-à-dire c'est le mouvement. Le signe de vie, c'est que on va de l'avant. On va de l'avant, c'est-à-dire on regarde pas ce qu'il y a derrière. On va de l'avant. On regarde pas ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est mort. C'est-à-dire, même si c'est de la réussite, il vaut mieux un échec vivant qu'une réussite morte. Il vaut mieux être en quête de réussite plutôt que d'avoir réussi. Parce que si on a réussi, ça veut dire qu'on a échoué. Mais si maintenant on cherche à réussir, alors tant qu'on cherche à réussir, on cherche à progresser, on cherche à se parfaire, on sait que Baruch Hashem, c'est très bien ce qu'on a, c'est magnifique, mais on sait qu'on peut arriver à beaucoup mieux. Rabbi Nachman, il dit que quand il cherchait, alors il se disait, ce que j'ai découvert maintenant, avant je ne savais pas que ça existait. Donc maintenant, ce que je comprends maintenant, c'est sûr qu'il y a des compréhensions qui sont plus profondes. Donc il faut que j'avance. Je peux pas rester là. Donc tout ce qu'il a, il réinvestit tout de suite dans une nouvelle recherche. Il va vers une nouvelle recherche. Et la recherche, si vous voulez, elle peut être que le fruit de la connexion. C'est la différence entre la vie connectée et la vie de consommation. La vie de consommation, ça veut dire j'arrête la chose et je commence à l'exploiter. C'est-à-dire je commence à tirer profit de la matière morte ou de la compréhension morte ou de n'importe quoi. C'est-à-dire que si maintenant on vient enseigner la Torah maintenant, qu'on sait pas, on n'a pas fait de la connexion, on va venir enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'on va enseigner? De la matière qui est écrite dans des livres. Ok, alors voilà, je vais vous dire des choses qui sont écrites. Mais si ces choses-là, elles n'ont pas été connectées selon la journée, c'est pas connecté dans quelque chose de flou, d'ambivalent ou d'empirique Non, il faut que ça soit dans la journée, avec ce qui se passe dans la journée. Il faut que ça soit connecté avec la journée. Sinon, c'est pas de l'enseignement. C'est quoi? C'est du renseignement, mais c'est pas de l'enseignement. L'enseignement, c'est connecté. Le renseignement, c'est mort. Le renseignement, c'est que voilà, on prend quelque chose qui est quelque part et on le met comme une carte. Vous prenez une carte, et voilà. Il dit voilà, ici, la troisième à droite, c'est la rue comme ça, et au numéro un tel, eh ben, il y a là-bas un arrêt de bus. Ok, c'est comme ça bouge pas. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de la connexion en permanence. C'est-à-dire que c'est pas que c'est une vie. C'est pas une vie de fou que la personne elle est tout le temps en train de sauter et tout. C'est pas que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. La personne elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est organisée, elle travaille, elle a ses horaires, elle a tout. Seulement c'est connecté. Ça veut dire que c'est jamais la même chose. C'est jamais deux fois la même chose. C'est toujours renouvelé, tout le temps. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est l'alternance qu'il y a. Entre la lumière et l'obscurité. Dès que la lumière devient lumière, il faut que le soleil
dès qu'il arrive au zénith, il arrive à midi, il faut qu'il commence à descendre vers la nuit. Parce que ça y est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester en haut, qu'est-ce qu'on va faire avec le soleil en haut? Ça y est, on a terminé. Il est arrivé en haut, maintenant il descend. La lune, c'est la même chose, elle commence au début du mois, voilà, elle est arrivée le 15, allez, tac, elle redescend. Et le cycle, il recommence comme ça. Donc on vit dans une atmosphère comme ça. Il y a aussi les saisons, c'est pareil. Alors on est dans l'été, après on est dans l'automne, après dans l'hiver, dans le printemps, et ça tourne tout le temps. Il y a un renouvellement tout le temps. Parce que s'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. La vie, elle est... Alors la connaissance, si vous voulez, ça a tué le monde. La connaissance. Les savants, les gens qui savent des choses, ça amène, ça atrophie, ça bloque le monde. Ça met les gens dans le formol, ça les bloque complètement, comme des momies, les gens ils bougent plus. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre avec le mouvement d'Hachem. Vivre avec le mouvement d'Hachem. On veut pas vivre avec le mouvement binaire de rapport avec la matière, de rapport avec l'argent, de rapport avec le plaisir, de rapport avec tout. C'est pas avec ça qu'on veut vivre. On veut vivre en utilisant la matière comme un tremplin de connexion. C'est autre chose complètement. C'est une autre vie. C'est la même, mais c'est une autre vie. C'est les mêmes éléments. On utilise les mêmes éléments. Mais c'est une autre vie complètement. Parce que j'utilise ce que j'ai pour me connecter. Pas pour prendre de cette chose-là, mais pour me connecter. Pourquoi je suis marié? Pour me connecter. Pourquoi j'ai des enfants? C'est pour me connecter. Pourquoi je travaille? C'est pour me connecter. Tout ce que j'ai, c'est pour me connecter. C'est pas pour exploiter. Je cherche pas à exploiter quoi que ce soit. Parce que dès que je parle d'exploitation, c'est un mouvement en arrière. C'est le mouvement, il est en arrière. Quand vous parlez exploitation, ça veut dire que ça revient vers vous. La chose, vous la ramenez à vous. Tandis que quand vous cherchez de la connexion, c'est que vous prenez la chose et vous la poussez en avant pour voir où est-ce qu'elle peut vous amener, cette chose-là. Voilà, exactement. Le Baal Shem Tov, comme dit monsieur Marot, que le Baal Shem Tov, il voulait pas garder l'argent. Il voulait pas garder l'argent d'un jour à l'autre, parce qu'il voulait pas de l'argent qui soit mort. Il veut de l'argent vivant. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les soirs, avant de dormir, il s'arrangeait à ne plus avoir d'argent, de manière à recevoir de l'argent frais tous les jours, des choses fraîches. Avant, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de congélateur. Tu étais dû manger frais tout le temps. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, vous pouvez manger quelque chose que ça fait 6 mois que c'est dans un congélateur. Alors, le Baal Shem Tov, il gardait pas l'argent d'un jour à l'autre. Mais Rabbi Nachman, il a dit, moi, je peux garder l'argent d'un jour à l'autre. Et j'ai rien gardé. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Nachman, il a dit par rapport au Baal Shem Tov, parce que le fait que maintenant on se débarrasse de la chose pour avoir quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on doit passer quand même par une certaine destruction. C'est-à-dire que si maintenant il faut que je me débarrasse de l'argent pour pouvoir avoir un nouveau l'argent demain, ça veut dire qu'il y a un côté où je dois détruire quelque chose. Rabbi Nachman il dit, moi j'ai pas besoin de faire ça. Moi je peux garder l'argent et en fait j'ai rien gardé de ce qui est dangereux dans l'argent. C'est-à-dire que ça me dérange pas. Ça me fait pas un problème. C'est pas parce que j'ai de l'argent demain que je vais me sentir différent que si j'en avais pas. C'est la même chose. Ça change rien. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a un renouvellement. On voit ça chez Rabbi Nachman par rapport aux jeûnes, au fait de jeûner. Rabbi Nachman, il donnait à chacun
des jeûnes à Rosh Hashanah, il donnait à chacun combien de jours il doit jeûner dans l'année et des dates différentes. Chacun, il a reçu un petit papier avec ses dates. Voilà, tel jour, tel jour, tel jour. Et toute sa vie, il devait jeûner comme ça, toute l'année en tout cas. Il devait jeûner, parce que c'est écrit là-bas toute la vie, mais c'est, je ne sais pas si c'est, Rabbeinu disait une fois dans la vie, mais tous les Rosh Hashanah, il redisait aux gens, voilà, tu vas jeûner telle date, et telle date, et telle date, et telle date. Chacun, c'était différent. Et après, un jour, Rabbeinu, il a dit, maintenant, il n'y a plus besoin de jeûner. Celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, celui qui me connaît, il n'a plus besoin de jeûner. Et celui qui ne me connaît pas, il n'a plus besoin de jeûner non plus, il n'a pas besoin parce que ça lui servira à rien. C'est-à-dire que une fois que maintenant, le tzaddik, il a fait passer la chose, il l'a connecté la chose, donc la chose, elle change complètement d'aspect. C'est-à-dire le rapport avec la chose, il change. Avant, le jeûne, c'était quelque chose d'important. Parce que le jeûne, ça permettait au corps de ne pas faire tomber la personne, de pas la tirer vers le bas. Le fait que maintenant la personne, elle jeûnait, elle allait chercher des énergies dans d'autres choses que la nourriture. Mais une fois que Rabbi Nachman il a découvert certains enseignements qu'il a fait descendre dans le monde, il a dit, il n'y a plus besoin de ça maintenant. Maintenant, vous pouvez manger tous les jours et tout, ça changera. C'est pas ça qui va vous faire vous maintenir par terre. C'est-à-dire vous pourrez avancer même en mangeant. C'est plus un problème. Parce que si vous voulez, comme ce que monsieur, je sais pas si c'est monsieur Terrier, Méro qui a dit ça. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, si vous voulez, le Baal Shem Tov, il voyait que de garder l'argent d'un jour à l'autre, c'est un problème. Parce que c'est comme si ça allait pourrir, si vous voulez. C'est comme si vous gardez de la nourriture et qui va pourrir. Donc vous ne pouvez pas la garder. Donc vous devez la terminer aujourd'hui. Mais Rabbi Nachman il dit non, moi j'ai pas besoin de dépenser l'argent, je peux le garder pour le lendemain. Et en fait, j'ai rien gardé. Parce que cet argent-là, il est complètement renouvelé. Donc c'est plus un problème. Quand est-ce que c'est un problème? C'est quand il n'est pas renouvelé. Donc il me rattache au passé. Il me rattache à une sécurité. Il me rattache à une certaine consommation. Mais si maintenant, j'ai renouvelé cet argent, ça y est, il ne me dérange plus. Parce que cet argent, il est nouveau. C'est comme si je ne l'avais jamais eu. Parce que je n'ai pas ce rapport de propriété. Donc ça y est, c'est complètement nouveau. Et c'est le rapport qu'il faut avoir avec les choses. Si vous avez ce rapport-là dans le mariage ou avec vos enfants, vous verrez que vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. Jamais de problème. Tous les problèmes qu'il y a, c'est le vieillissement, c'est tout. Tout le problème qu'il y a, c'est le vieillissement, c'est tout. Pourquoi vous mettez en colère sur un enfant? Parce que vous croyez qu'il est à vous. Ok? Imaginez une seconde que cet enfant, vous ne le connaissez pas. Et maintenant, vous n'avez pas d'enfant. Et maintenant, quelqu'un, il vient et vous amène, il dit, voilà, je te fais cadeau un enfant maintenant. Et il vous l'amène. Comment vous allez être avec cet enfant? Vous allez danser de joie, vous allez l'embrasser et tout. Voilà, ben, c'est le même, c'est celui-là. Seulement, il revient tout le temps, c'est tout. Mais c'est quelqu'un d'autre, c'est pas celui qui, il vous appartient pas. Votre corps, il vous appartient pas, votre âme, elle vous appartient pas, votre conjoint, il vous appartient pas, votre argent, il vous appartient pas, vos enfants, ils vous appartiennent pas, il n'y a rien qui vous appartient. Heureusement, parce que si ça nous appartenait, bon, on serait resté là, on serait resté dans ce monde, je sais pas combien de siècles, si ça nous appartenait. Mais ça nous appartient pas. Donc alors pourquoi on nous donne ça? On nous donne ça pour connecter, c'est tout. Comme je sais pas aujourd'hui, mais avant les compagnies de téléphone, elles vous donnaient un téléphone, mais vous appartenez pas le téléphone. C'est-à-dire que vous achetiez pas le téléphone. Vous achetiez le droit de téléphoner avec. C'est-à-dire vous payez tous les mois et vous téléphonez. Mais le téléphone, il vous appartient pas. Le téléphone, il appartient toujours à la compagnie qui vous l'a loué, si vous voulez. Donc ça vous permet d'avoir le téléphone pour moins cher, enfin soi-disant, parce qu'ils s'arrangent toujours à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis quand il y a un nouveau modèle qui sort, alors automatiquement vous recevez le nouveau modèle, parce qu'il ne vous appartient pas.
Donc ils vont vous redonner un nouveau modèle quand ça tourne comme ça. Donc en fait la vie, le problème qu'il y a, c'est un problème d'appartenance, c'est tout. Quand vous croyez que l'autre il vous appartient, donc il vous doit des choses parce qu'il vous appartient. Il vous appartient, mais qu'est-ce qui vous appartient? Personne qui vous appartient. Qui est-ce qui vous appartient? Parce que vous êtes marié, il vous appartient. L'autre il vous appartient. C'est-à-dire que l'autre, il doit vous rendre des comptes sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, s'il dort un peu plus ou un peu moins, ou truc, il doit rendre des comptes. Pourquoi? C'est quoi? C'est une usine de... C'est quoi? C'est un bagne, c'est une usine c'est de l'esclavage, c'est quoi? Il ne vous appartient pas. Les gens sont libres. Personne qui vous appartient. Même vous, vous appartenez pas. Alors est-ce que l'autre vous appartienne? Donc si vous concevez la vie comme ça, je vous garantis que vous n'aurez jamais de problème avec personne. Ni avec un patron, ni avec un employé, ni avec un conjoint, ni avec des enfants, avec personne. Parce que vous allez le regarder tout le temps avec un œil de quelqu'un que vous ne cherchez pas à exploiter. Vous cherchez à vous connecter avec. C'est une autre conception de la vie complètement. Complètement. Les éléments, c'est les mêmes, mais c'est une autre vie complètement. Parce que vous allez chercher dans l'autre, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre maintenant d'actuel qui permet de nous connecter et d'avancer. Au lieu de voir l'autre avec une fiche, que vous l'avez fiché S, vous l'avez fiché S parce que vous avez fait des bilans sur lui. Ouais, celui-là, il est comme ça, et il fait ça, et il fait pas ça, et truc, et vous avez comme ça des fichiers sur la personne. Plein de bases de données sur la personne. Donc cette personne-là, en fait, vous l'avez sclérosée complètement dans votre tête. Alors que cette personne-là, vous la connaissez pas. Ne croyez pas parce que vous êtes marié que vous connaissez votre conjoint. Vous le connaissez pas. Vous le connaissez un petit peu, c'est tout. Mais vous le connaissez pas. Vous ne savez pas qui c'est. De là, parce que vous le connaissez un petit peu, à le scléroser, à le cataloguer, on n'a pas le droit de faire ça. Vos enfants, c'est la même chose. Parce que vous avez un enfant qui vient de vous, alors vous croyez qu'il vous appartient, vous croyez que vous l'avez cerné, que vous le comprenez rien du tout. C'est une âme, elle est libre, elle est connectée à des mondes, cette âme-là. Elle ressent des choses extraordinaires. Alors maintenant, ensemble, on se connecte. Ensemble, on se connecte. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il va directement, si vous voulez, il va directement au but. Ça veut dire, voilà, il dit, voilà, le tzaddik, maintenant, physiquement, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de rapport. Il ne veut pas de rapport de cause à effet avec le tzaddik. Il ne veut pas un rapport d'exploitation. Il ne veut pas ce rapport-là qu'on va pour prendre. Il ne veut pas ce rapport. Il veut un rapport de recherche. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il dit, voilà, moi je suis là, mais il faut me chercher. Alors tu es là ou tu n'es pas là? Je suis là, mais il faut me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut te chercher? Alors il dit, voilà, avec ta bouche, avec ton cœur, tu cherches. Si tu cherches, sache que je suis là. Mais si tu ne cherches pas, je ne suis pas là. C'est un petit peu difficile, mais c'est un grand avantage. Parce que vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas croire que vous avez trouvé alors que vous n'avez pas trouvé. Vous n'allez pas croire que vous allez trouver alors que vous avez trouvé un emballage. Comme il dit Rabbi Nathan, quand quelqu'un il lui dit « Ouais, mais vous avez connu Rabbeinu. » Qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbeinu? Il dit « Yossé le Paronik, celui qui faisait traverser Rabbeinu, la rivière, il a connu Rabbeinu. » Il connaissait Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il connaît de Rabbeinu? Il voyait dans son corps, il voyait ses vêtements et il l'amenait d'un côté de la rivière à l'autre. C'est quoi connaître Rabbeinu? Qu'est-ce que c'est connaître Rabbi Nachman? C'est connaître son esprit. C'est ça connaître Rabbi Nachman. C'est pas connaître quelqu'un qui s'appelle Rabbi Nachman. Les gens ils disent il n'y a pas une photo de Rabbi Nachman. Il n'y a pas de photo. Ni de Rabbi Nachman, ni de Rabbi Nathan, ni de Nachman Tutchiner, ni de Rav Avraham ben Nachman. Vous avez 4 générations de Breslev qui n'ont pas de photos. Vous ne pouvez pas savoir qui c'était. Pourtant, il y avait des photos à l'époque. Il y a des photos du Chafetz Chaim, il y a même des vidéos du Chafetz Chaim. On aurait pu avoir une vidéo de Rav Avraham ben Nachman. Une vidéo de Rav Nachman Tutchiner, on aurait pu avoir.
Il n'y a pas, il y a pas de fixation. Tu cherches, c'est tout. Tu cherches, tu vas sentir, tu vas voir qu'il est là. Mais il faut que tu le cherches. Donc maintenant, si tu sais que ton conjoint, en fait, tu ne le connais pas, ce que tu connais, c'est une certaine couche. Une couche. La première couche, peut-être la deuxième. Mais il y a des milliers de couches dans l'individu. Il y a des milliers. Un individu, il est infini. C'est une âme. Donc tu n'as même pas commencé encore à... Alors une fois que tu as pris tes repères pour exploiter la personne, après tu ne cherches plus rien. Tu as pris tes repères pour exploiter l'autre. Donc ça y est, après tu es tranquille. Tu as mis en place ton système d'exploitation. Après tu rentres dans la production et dans la consommation. Ça mène à la destruction. C'est ça qui détruit les foyers, c'est ça qui détruit les familles, c'est ça qui détruit l'éducation, c'est ça qui ne donne pas envie aux gens de se marier. C'est pour ça que les gens ils n'ont pas envie de se marier. C'est parce qu'ils ne veulent pas arriver à ça. Ils ne veulent pas du tout arriver à une chose comme ça. Parce que c'est pas une vie. C'est-à-dire si maintenant on se met en place chacun pour exploiter l'autre, on n'a rien fait dans ce monde. C'est ce qu'on a fait. Alors qu'on est là pour être ensemble et pour communiquer, pour chercher ensemble et avancer, échanger pour avancer. Mais tout le temps, c'est tout le temps nouveau. Il n'y a pas d'ennui. Il n'y a aucun ennui. On avance tout le temps, tout le temps. Parce qu'on ne cherche pas à exploiter l'autre, du tout. On cherche à se connecter à travers lui. C'est autre chose complètement, c'est une autre vie, c'est une autre vision de la vie, complètement. Elle est très simple, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est très simple, mais seulement ça change tout. Si vous savez ça, vous avez tout changé. Ouais, on a installé dans un train qui avance, exactement. On est installé, mais ça bouge tout le temps. Ça bouge et il y a it's yours to discover, c'est-à-dire que c'est à vous pour le découvrir. Pourquoi on vous l'a donné? C'est pour découvrir. On vous a donné cette chose-là pour découvrir autre chose. C'est pas pour cette chose-là qu'on vous l'a donné. C'est pas pour faire marcher la caisse enregistreuse que maintenant ça tire vers le ventre. On appuie sur le bouton, boum, ça vient vers le ventre. Non, c'est pas pour ça qu'on vous a donné la chose. C'est qu'on vous a donné cette chose-là pour vous permettre d'avancer. C'est pour ça que Hachem il a dit à Adam Arishon, tu es quelqu'un de, comment on dit, quelqu'un de Kafouï Tova, c'est-à-dire quelqu'un d'ingrat. Il a dit c'est ingrat, parce qu'il a dit, ouais mais c'est Chava, c'est à cause d'elle que j'ai fauté, c'est elle qui m'a donné à manger. Alors Hachem il lui a dit, tu es ingrat de dire ça. Moi je t'ai donné une compagne pour avancer, et tu me dis que c'est à cause d'elle que tu es tombé. C'est pas vrai. C'est à cause de toi, et elle c'est à cause d'elle, et elle c'est à cause de toi, toi c'est à cause d'elle, et tous les deux à cause chacun l'un de l'autre, parce que vous n'êtes pas mis à votre place, c'est tout. Donc c'est sûr que si maintenant on développe des systèmes d'exploitation comme il y a aujourd'hui, où que les gens ils cherchent que à consommer, alors c'est vite vu le mariage, ça dure pas très longtemps, parce qu'au bout de quelques temps on commence vraiment à s'ennuyer, et quand on commence à s'ennuyer, on commence à voir que les défauts chez les gens. Après, on voit que ce qui ne va pas, c'est tout. C'est tout ce qui reste. C'est-à-dire tout l'attrait du début, tout ce qui était mignon et tout, ça c'était parce que c'était pas encore, on n'avait pas mangé la crème encore. Une fois qu'on a mangé la crème, après ça y est, il n'y a plus rien. Tandis que si on vous apprend comment ça fonctionne, jamais vous allez vous ennuyer. Jamais vous allez vous lasser. Parce que c'est tout le temps... Chaque heure qu'on vit, chaque jour qu'on vit, chacun il a capté des choses avec son âme différentes. Donc on peut échanger tous les jours. On peut échanger tous les jours. Vous pouvez le faire avec un texte de Torah. Vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez un texte et on peut l'étudier le même tous les jours pendant 6 mois si vous voulez. Et vous allez voir que tous les jours on va trouver autre chose. On va jamais parler de la même chose. Et pourtant le texte c'est le même. Parce que le texte,
il est tout connect, tout discover. C'est pas un texte pour atterrir, c'est un texte pour décoller. Ça n'a rien à voir. Et ce texte-là, il vous fait décoller tous les jours. Tous les jours, vous allez décoller avec le même texte. Vous pouvez avec le même texte décoller. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, moi, avec une de mes paroles, un de mes enseignements, il y a toute la Torah entière dedans. D'un de mes enseignements, il y a la Torah écrite, la Torah orale, la Kabbalah, le Zohar, tout dans un enseignement de Rabbi Nachman. Il y a tout. Comment c'est possible? Parce que c'est en mouvement. C'est en mouvement et c'est que en mouvement. Donc vous ne pouvez pas comprendre la chose. C'est-à-dire que la chose, vous ne pouvez pas l'attraper parce qu'elle vous emporte en avant, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle vous emporte. Comme quelqu'un qui fait du surf, il est sur un truc et la vague, elle l'emporte sans arrêt. Il est sur le surf mais il avance sans arrêt. Donc cet enseignement-là, il vous emmène tout le temps à des découvertes extraordinaires. Donc tous les jours, Baruch Hashem, venez découvrir qu'est-ce qu'Hachem nous a envoyé aujourd'hui, qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire aujourd'hui, en quelle réparation il va y avoir aujourd'hui. Et voilà, on a le plat du jour, le menu du jour, il est tous les jours différent, c'est jamais le même. Tous les jours, c'est des énergies nouvelles, des choses nouvelles. Même si des fois on traite les mêmes éléments, on parle des mêmes éléments, mais c'est toujours nouveau. Il y a pas le souffle qu'il y a dedans, il est toujours renouvelé. C'est ça qui est d'extraordinaire dans les enseignements du tzaddik. Quand Rabbi Nachman dit Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire que je suis une source de sagesse qui coule sans arrêt. C'est-à-dire c'est pas une connaissance figée, c'est une connaissance qui fait avancer tout le temps. Tout le temps, elle fait avancer l'individu, sans arrêt. Donc vous avancez tout le temps. Alors, si vous avez cet œil-là sur vous-même, déjà en sachant que le fait que vous avez passé une journée, que vous allez dormir, Chadashim la Bekarim Rabbi Munatecha, le matin vous vous réveillez, un être nouveau. Vous sentez un renouveau le matin. Vous ne relevez pas le matin avec les mêmes têtes que vous avez été dormir. Donc le matin, vous voyez qu'il y a un renouveau, oui. Ça c'est juste la trace du retour de l'âme avec tout ce qu'elle s'est renouvelé, une toute petite trace qu'elle arrive à influer le corps pour que vous ressentiez ça un petit peu. Vous voyez que le matin, vous avez envie de faire des choses, vous démarrez la journée avec de la joie, vous avez envie de faire des choses, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un renouvellement, l'âme elle s'est renouvelée. Alors, si vous savez que tous les éléments qui sont autour de vous, ils se sont tous renouvelés, et en fait qu'il n'y a aucun élément qui est comme il était hier, alors vous allez apprendre, vous voulez apprendre, vous voulez pas exploiter, vous voulez apprendre, parce que exploiter, ça sert à rien, c'est de la matière morte que vous exploitez. Combien vous allez pouvoir exploiter un individu? Il y a un moment où ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Combien vous pouvez exploiter un individu? Mais si maintenant vous l'utilisez pour vous renouveler avec lui, c'est-à-dire vous échanger dans ce que vous avez découvert et ce que l'autre a découvert. Et il y a des fois des jours où vous n'êtes pas en forme et l'autre, oui, il est en forme. Et des jours où l'autre, il n'est pas en forme, vous êtes en forme. On échange, on se donne du courage. Mais ça c'est de la vie, c'est extraordinaire. Sinon, c'est l'ennui, c'est la mort. C'est terrible, l'exploitation. Quelque chose de terrible. Donc pourquoi on a dit tout ça maintenant? C'est par rapport à Bara Hashem. C'est-à-dire Bara Hashem, il y a le mot, il y a Avraham sans le même, mais Bara Hashem. Bet Resh Aleph et He. Alors qu'est-ce que c'est Bet Resh Aleph et He? C'est que maintenant qu'il y a eu ces âmes-là, alors on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va créer un contexte de recherche de l'infini pour ces âmes-là. C'est-à-dire que ces âmes, on va les amener dans un monde fini, dans un monde temporel, dans de la matière, mais de la matière connectable. Parce que tout ce qu'il y a sur Terre, c'est connectable. Donc Hachem, il nous met dans un contexte connectable,
Et ces âmes-là, elles vont commencer à connecter. Dès que ces âmes, elles commencent à connecter, le monde, il devient absolu. Ça y est, c'est fini. Il est devenu Mechouyav Metziut. C'est-à-dire que maintenant, la chose s'est inclue dans l'éternité. Donc je l'ai inclus dans l'éternité. C'est pour ça que tout ce que vous allez inclure, tout ce que vous allez connecter, ça va s'inclure dans l'éternité. Si vous voulez avoir une famille éternelle, d'être tout le temps avec votre conjoint, vos enfants pour l'éternité, c'est en sachant qu'on est tous là pour se connecter à Hachem. C'est pour ça qu'on est là. Et si on a ce concept de vie, on restera toujours ensemble. Parce qu'on aura toujours du plaisir à être ensemble. Ça sera toujours renouvelé. On va s'enrichir les uns des autres. Chacun, il va échanger, il va avoir une discussion profonde. Chacun, il va amener ce qu'il a vu, même ce qu'il a rêvé, ce qu'il a senti, ce qu'il a vu dans son travail, ce qu'il a vu à l'école, ce qu'il a vu là. On va échanger. C'est extraordinaire. Parce que si vous savez que le monde, il est connectable, ça y est, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas un monde mort. Mais si vous le prenez comme un monde de consommation, alors il est mort. Et alors à ce moment-là, la mort, c'est très ennuyeux. Très, très ennuyeux. Ça angoisse. La personne, elle a peur. Elle a peur tout le temps, elle a peur. De quoi tu as peur? Ah, il a peur. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Parce que ça va s'arrêter. Il le sait que ça va s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il a peur. Il a une angoisse. Il a la rage de vivre, il a un problème existentiel, parce qu'il sait que ça va s'arrêter. Au fond de lui, il sait que tout ce cinéma-là, il va s'arrêter. Il le sait très bien. Comme quelqu'un qui est en vacances, il sait que ça va s'arrêter. Il va rentrer à la maison, ça c'est sûr. Donc ça va s'arrêter. Donc quel plaisir je peux prendre si je sais que ça va s'arrêter? Comment je peux être joyeux si je sais que ça va s'arrêter? Non, la joie, c'est pas ça. La joie, c'est pas de prendre, c'est pas de l'exploitation. La joie, ça vient de la connexion avec Dieu. Du moment où on est connecté, alors on est joyeux, parce qu'on est en mouvement, ça se renouvelle, il y a des nouvelles idées, il y a des choses extraordinaires tout le temps. Tout le temps, il y a des nouvelles choses. Vous comprenez? Le bien, le bien, il est dans la connexion. Le bien, c'est le mouvement, c'est la connexion. S'il n'y a pas de connexion, ça devient du mal, même si c'était bien. Même si c'était bien, ça devient mal. Si c'est quelque chose de... J'ai vu hier, je ne sais pas quel rave qui a dit ça, je ne sais pas quel sadique qui a dit ça. C'était un tzaddik, c'était peut-être même un prophète, je ne me souviens pas, j'ai vu ça hier. Il dit oui, c'était un rave, il était avec ses élèves, ils sont passés à côté d'un pauvre. Alors il lui a donné de la tzedaka. Alors le pauvre lui a dit merci beaucoup, qu'Hachem il te bénisse, c'est extraordinaire qu'il y ait des gens comme toi dans le monde, c'est merveilleux, etc. Voilà, ils ont continué. Le Rav, il était un petit peu comme ça, un peu... rien de spécial, quoi, un peu tête basse, comme ça. Après, ils ont rencontré un autre pauvre. Alors, il lui a donné encore de la tzedaka. Et là, le pauvre, il commence à l'insulter, à lui dire, ouais, c'est ça que tu donnes, t'es un radin, un truc et tout. C'est ça, un truc. Et après, le Rav, il était content. Alors, il lui dit, alors les élèves, ils disent, mais j'ai pas compris. Celui avant qui vous a dit merci, qui était gentil et tout, vous étiez pas content. Maintenant, celui-là, il vous a insulté et tout, vous êtes content. Il dit, non, parce que celui d'avant, c'est vrai que je lui ai donné de la tzedaka, mais j'ai pris quelque chose. Je lui ai donné de la tzedaka et j'ai pris quelque chose. J'ai pris son honneur, ses remerciements, ses bénédictions et tout. Mais celui-là, il m'a insulté et tout. J'ai rien pris. Donc je lui ai donné. J'ai fait que lui donner. Donc c'est super. Il était content. Il était très content. Donc vous voyez ça aussi. C'est rentré sur les rails de là où on est. On est dedans.
Baruch Hashem. Baruch Hashem, c'est celui qui a découvert l'esprit Breslev, qui a découvert Rabbi Nachman. Ashrei Chelko. Heureux est-il, celui qui a découvert Rabbi Nachman. Heureuse est-elle, celle qui a découvert Rabbi Nachman. Baruch Hashem, c'est un mouvement, c'est une vie de joie, de mouvement, de renouvellement. C'est quelque chose de merveilleux. Ouais, l'acte gratuit, c'est exactement ce que vous dites, Idriss. Voilà, il a été humilié, donc ça y est, l'acte il devient gratuit. Et c'est extraordinaire, parce que l'acte gratuit, ça veut dire qu'il est en avant, complètement. Tandis que l'acte où on a déjà commencé à encaisser dessus des dividendes, ça y est, il a commencé à mourir, l'acte. Parce qu'il a déjà servi à consommer, c'est-à-dire il a déjà donné des dividendes. Donc c'est autre chose, c'est dommage. Donc vous voyez des tzadikim, comment ils pensent, comment ils voient les choses. Parce que la vie, si vous voulez, la vie elle est comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez être heureux, il faut connecter, il faut être en mouvement. Et si vous voulez prendre, vous ne pouvez pas être en mouvement. Parce que prendre, si vous voulez prendre de quelque chose, il faut que ça soit à l'arrêt. Si ce n'est pas à l'arrêt, vous ne pourrez rien prendre. Donc il faut que vous arrêtiez les gens. C'est-à-dire que dans votre tête, il faut que vous classiez les gens. Il faut que vous les mettiez dans un... Celui-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça, et celui-là, il fait ça, et l'autre... Et une fois que vous les avez bien définis, à ce moment-là, vous commencez à prendre. Mais si vous ne savez pas avec qui vous êtes, vous n'allez rien prendre, puisque vous ne connaissez pas la personne. Quelqu'un que vous rencontrez, vous asseyez dans le train à côté de quelqu'un, vous n'allez pas prendre quelque chose, vous ne savez pas qui c'est. Qu'est-ce que vous allez prendre? Rien à prendre. Bonjour, ça va, ouais, sympa, un truc. Vous voulez quelque chose, un truc? Je peux vous aider, quelque chose? Vous avez besoin de boire quelque chose? Vous pouvez me garder ma valise, je vais sortir. Vous pouvez discuter avec lui, faire des... Mais si maintenant vous êtes avec quelqu'un que vous croyez connaître, vous allez vous asseoir avec lui dans le train, vous allez vous ennuyer. Parce que ça y est, vous le connaissez. Mais c'est pas vrai. Cette situation-là, que vous êtes en train de vivre avec lui dans le train, jamais vous avez vécu cette chose-là. Même si vous avez pris ce train 100 fois, mais c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des choses nouvelles. Les gens qui sont dans le train, ils sont nouveaux. La journée, elle est nouvelle. L'année, elle est nouvelle. Tout est nouveau. Seulement, il faut ouvrir un petit peu le cœur. Il faut arrêter de consommer. Il faut arrêter de vouloir exploiter, de vouloir prendre. Parce que quand on veut prendre, alors on fige tout. Tous les éléments, on les fige parce qu'on veut prendre. Mais on ne se rend pas compte que quand on veut prendre, après, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer, on va détruire tout l'attrait de la chose. Toutes les merveilles que la chose elle peut nous donner, on va la détruire parce qu'on a voulu prendre. Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire ce que Rabbeinu dit ici. Bei bar am daika zeprinat mechuyav hametziut. Parce qu'une fois maintenant qu'il y a eu l'instrument de recherche, qu'il y a eu l'âme, que cette âme-là, elle s'est séparée d'Hachem, c'est-à-dire que Hachem, il a donné une partie de lui-même. C'est avec ça qu'il a créé les âmes. Ces âmes, elles viennent dans ce monde et elles commencent à chercher la connexion avec Dieu. Alors là, le monde, il commence à être intéressant. Le monde, il a un but. Ça y est, on n'est plus ici pour consommer. Ça y est, on est ici pour se connecter à l'infini. Et donc, le jour, c'est la prière de Abraham et de Yitzhak qui sont sortis après Yaakov. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham et Yitzhak, ils viennent avant Yaakov. Yaakov, comme on dit, on l'a gardé pour la fin. Pourquoi on l'a gardé pour la fin? Parce que c'est lui le début. Parce que Yaakov, c'est Israël. Yaakov, c'est l'obscurité. Donc, c'est lui qui les a amenés. Une fois qu'il les a amenés, après lui, il est sorti. Mais eux, ils viennent de lui. En fait, tous les gens qui avaient avant nous, ils viennent de nous. C'est le contraire. C'est ce que Rabbeinu lui dit dans ses Sipurim-Asiot. Ils disent, ils ont voulu dire qui c'est le plus âgé. Ils ont pris un petit bébé. Ils ont dit, c'est lui le plus vieux. C'est ce petit bébé, c'est le plus vieux. Il dit, mais comment c'est le plus vieux? Il vient de naître. Mais oui, c'est le plus vieux. Parce que c'est celui qui vient de plus loin. C'est celui qui vient de plus loin. C'est puisqu'il vient de sortir de l'obscurité. Donc il vient de plus loin. Et celui qui était âgé, en fait, c'était le plus jeune.
Donc le plus jeune, c'est le plus vieux, c'est le plus jeune. C'est-à-dire que ce bébé-là, en fait, apparemment, il est jeune, il vient d'arriver, mais seulement, il a une expérience, une connaissance qui vient des plus grandes profondeurs de l'avant-création. Tandis que celui qui est là depuis déjà 50, 60, 80 ans, il est dans ce monde. Donc il est ici avec la matière. Donc il est beaucoup plus jeune que l'autre. C'est-à-dire celui qui vient de naître, en fait, il est beaucoup plus vieux. Donc dans le Sipurim Masiot, vous retrouvez exactement cette image-là. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, en fait, c'est le plus vieux, et Avraham et Yitzhak qui viennent de Yaakov. Puisque Yaakov, on l'a sorti en dernier. Donc si on l'a sorti en dernier, ça veut dire que en fait, il est le premier. Ça, c'est écrit même au sujet de Esav et de Yaakov. Parce qu'on dit Esav et Yaakov, on dit, la discussion maintenant, on dit, mais pourquoi Yaakov, il a pris le droit d'aînesse à Esav? Est-ce que Yaakov, c'est l'aîné ou c'est pas l'aîné? On dit oui, c'est l'aîné, Yaakov. Pourquoi c'est l'aîné? Parce qu'il explique Rashi, il dit c'est comme si vous rentrez deux choses dans un conduit. Maintenant, la chose que vous allez rentrer en premier, elle va sortir en dernier. En fait, qu'est-ce qui a été conçu le premier? C'est Yaakov, c'est pas Esav. Parce que Esav, il était à côté de la porte. Ça veut dire qu'il a été conçu en deuxième. Donc, qui c'est le premier? C'est Yaakov. Donc, c'est pour ça que c'est le Bechor. Donc, en fait, le dernier, c'est le premier. Donc, ce que je vous dis depuis plusieurs jours, c'est que ne vous croyez pas que parce que on a la fin des temps et qu'on est faible et qu'on a l'air nul et tout, ne croyez pas qu'on est nul. Parce que c'est nous qui sommes avant les autres. Tous ceux qui sont derrière nous, ils sont en fait après nous. Parce que le monde, il est à l'envers dans sa façon d'être. C'est-à-dire, c'est nous qui allons donner un sens à tous ceux qui sont venus avant nous. Parce qu'en fait, ceux qui sont venus avant nous, ils sont venus après nous. On est resté pour la fin. Comme on dit, le mot de la fin, on garde pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. Alors, ceux qui viennent à la fin, en fait, c'est eux qui étaient à la base de tout ce qui s'est fait avant. Et maintenant qu'on a terminé, alors on va sortir ces gens-là. Et ces gens-là, comme ils arrivent, c'est des gens de l'obscurité, alors ils croient qu'ils sont nuls. Ils croient qu'ils sont nuls, ils croient qu'ils n'ont rien fait. Mais non, ils n'ont pas rien fait, c'est eux qui ont tout fait. En fait, c'est eux qui ont tout fait. Ils viennent à la fin, mais comme la fin, c'est le but du début. C'est le but du début. Comme si vous construisez une maison. Okay, quand est-ce que maintenant la maison, elle est le plus proche, du plan. C'est quand elle est terminée, la maison. C'est-à-dire, quand elle est terminée, c'est là où elle correspond au plan. Maintenant, tout ce qu'il y a au milieu, c'est ce qui correspond le moins au plan. C'est-à-dire, quand vous commencez à faire les fondations de la maison, vous creusez, vous construisez même pas, vous faites un trou. Il dit, mais attends, mais pourquoi tu fais un trou? Je veux construire une maison. Il dit, mais attends, pour construire une maison, il faut faire un trou. Alors, on fait un trou. Après, on fait couler du béton. Après, on fait des trucs. Après, on fait. C'est à la fin, sauf Maaseh, le Marshavatrila. C'est-à-dire, à la fin, on va faire, en fait, c'est la fin qui va correspondre au plan du début. Donc nous, on correspond au plan du début. Le plan du début, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il veut nous aimer et nous donner tout gratuit. Tout. Il veut uniquement qu'on parle avec lui, qu'on se connecte avec lui, il nous donne tout. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Mais comme maintenant, il y a eu des étapes et des étapes au milieu, où les gens, ils ont cru qu'ils avaient des choses à faire, c'est ça qui a fait traîner la chose. Parce que le premier temple, il a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'influence d'Abraham Avinu. Le deuxième, il était sous l'influence d'Yitzhak. Et le troisième, il va sortir de l'obscurité. On va rien faire. On va rien faire du tout. C'est Hachem qui va le faire. Alors si Hachem qui va le faire, alors on n'a rien fait. Mais non, on a tout fait. On a tout fait. Juste on n'a pas fait avec les mains, c'est tout. Mais on l'a fait, c'est nous qui allons le faire, le troisième temple. Parce que le troisième temple, il va être éternel. Et il va être fait que de notre vouloir. Parce qu'on va vouloir vraiment, on va tellement vouloir qu'il va y avoir le troisième temple, que Hachem, il va le faire. Tandis que le premier,
Quand il y avait Abraham Avinu, comme il y avait un décalage sur la droite, il a été détruit. Yitzhak, il y a un décalage sur la gauche, il a été détruit. Mais le troisième, il ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il va venir que avec du vouloir et de l'amour, c'est tout. Puisque maintenant, on n'aura pas le choix. On va être obligé de parler avec Dieu, on n'aura pas le choix. On ne pourra plus rien faire que de parler avec lui. C'est la seule chose qui nous restera. Et c'est ça qu'il veut. Prenez des paroles et revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu avec quoi? Avec des paroles, c'est tout. Il veut qu'on communique avec lui et que tout ce qu'il y a sur terre, qu'on utilise comme moyen de communication. À ce moment-là, c'est la Bezrat Hashem, la Géoula Shlema. Alors, bonne journée les amis, que de bonnes nouvelles. On avance, Baruch Hashem. On avance bien. Ashrenu matov chelkenu, monaim goralenu.